Salut, bonjour à tous, bienvenue sur Cadence Matinale, formule consacrée pour démarrer un programme. Eh bien, on vous aura suffisamment rôdé autour de nos productions sur Equinox Télévision. Ici commence donc notre périple du matin avec l'information pour vous préparer aux 7 heures. Le premier rendez-vous avec l'information sur Equinox Télévision. Nous allons commencer par flirter avec Internet. Le temps de prendre la température ambiante dans le monde via les sites que nous avons visités ce matin pour vous. Nous vous offrons tout de suite le rendu de ce qui fait l'actualité internationale. Voici Internet. Lu sur la toile ce matin, d'abord, l'histoire syrienne. Et bien enfin, quand nous parlons de l'histoire syrienne, nous allons simplement ici parler de toutes les vérités qui tournent autour de l'actualité syrienne, suffisamment bouleversante autour des attentats bombes et de la position de l'État syrien, notamment avec Bachar al-Assad. Et justement, à travers le Parisien.fr, nous allons pouvoir vous offrir ce matin le privilège de penser avec justement le président qui pense être assuré devant les hommes politiques libanais qu'il a la certitude de remporter la victoire face aux rebelles. C'est une innovation. Et bien sûr, le monde en entier n'est pas surpris. En Syrie, il existe une constante, l'inflexibilité de Bachar al-Assad, le président syrien, qui s'est dit certain de la victoire de ses troupes contre les rebelles et des propos tenus devant les hommes politiques libanais repris lundi par un quotidien pro-syrien à Beyrouth. Nous avons la certitude de gagner à confier Bachar al-Assad, soulignant, selon le journal As-Safir, que les exploits politiques et militaires du régime, cela ne veut pas dire que tout est réglé. Nous avons encore beaucoup à faire en politique et dans le combat contre les groupes terroristes extrémistes, a-t-il ajouté. Ce qui nous permet aujourd'hui de revoir un tout petit peu notre copie. Information contenue dans leparisien.fr, www.leparisien.fr. Et je voudrais simplement ici avoir la pensée de tous les politiques du monde, du moins, qui commence à comprendre l'intégrale de la pensée de Bachar al-Assad qui ne semble pas vouloir lâcher le morceau. Et à l'international encore, des réactions viennent de part d'autre et fusent autour de cet braquage constant de Bachar al-Assad. Nous allons regarder rapidement un document que nous offre l'AFP ce matin pour être suffisamment édifié. Il est urgent à présent d'accéder à la Syrie. Je dirais qu'il est important que nous puissions nous rendre en Syrie pour les crimes commis par les rebelles, parce que c'est plus facile d'enquêter depuis l'étranger sur les crimes commis par les forces gouvernementales. En revanche, pour les crimes commis par les rebelles, c'est plus aisé d'enquêter dans le pays. By the crimes committed by the opponents, by the rebels. Je ne m'inquiète pas de savoir ce qui se passe du côté des négociations politiques pour arriver à la paix, mais ce dont je dois m'assurer, c'est qu'il n'y ait pas d'amnistie et que la justice internationale puisse suivre son cours. À quand donc attendu toujours dans le monde entier, quand on compte des milliers de morts aujourd'hui engendrés par cette guerre entre rebelles et le gouvernement syrien. Sur le Figaro.fr, nous restons justement dans cette actualité syrienne qui nous intéresse au plus haut point ce matin pour rappeler que l'Union européenne maintient son refus d'armer les rebelles. Nous allons vous rappeler que l'implacable réalité s'est imposée au 27. Aucune solution politique n'est en vue en Syrie. C'est donc le statu quo total et la population subit chaque jour plus intensément des violences qui en presque 2 ans ont fait 70 000 morts. Prenant acte de ces violences, qui en presque 2 ans ont fait 70 000 morts, les ministres européens des Affaires étrangères réunis lundi à Bruxelles ont reconduit pour 3 mois les sanctions infligées au régime de Damas.
Parallèlement, ils ont accepté d'amender l'embargo sur les armes pour Damas. Eh bien, pour prendre l'envoi de matériel non offensif et une aide technique pour la protection des civils. Concrètement, cette décision est confirmée au terme de l'embargo. Le 28 février, les insurgés pourront recevoir des équipements tels que des gilets pare-balles, des casques, mais aussi des moyens de communication cryptés, de même que des moyens de détection et d'information infrarouge. Ce sont des équipements dont ne sont pas encore dotées les forces de Bassar et qui peuvent faire la différence dans un conflit, estime une source. Eh bien, vous les plus sensibles, la politique des sanctions décidée au printemps 2011 contre Damas, l'embargo sur les armes et son éventuel allègement font depuis plusieurs mois l'objet d'un âpre débat au sein des 27. Il s'agit toutefois d'une évolution importante, souligne une source proche de ce dossier. C'est le statu quo total du côté de la Syrie et jusqu'aujourd'hui, on ne sait encore jusqu'où mèneront ce conflit. Eh bien, nous allons vous rappeler que l'information intégrale en elle-même est contenue dans lefigaro.fr, www.lefigaro.fr. En Afrique, retrouvons nos bien vieilles habitudes et parlons des choses qui nous concernent. Guinée, en Guinée-Conakry, une manifestation de l'opposition. En grand titre, Cellou Dalein Diallo délivre un message au président Condé, contenu dans africaguinée.com, www.africaguinée, tel que marqué à l'écran.com. Il faut rappeler que c'est en marge de la manifestation organisée hier, lundi 18 février, que le chef de la file de l'opposition guinéenne, Cellou Dalein Diallo, a délivré un message au président Alpha Condé. Et constate sur place, africaguinée.com, nous livrons le contenu de ce message du leader de l'Union démocratique de Guinée, que vous pouvez retrouver en intégrale dans le site africaguinée.com, www.africaguinée.com. Et vous serez suffisamment édifié autour de cette question guinéenne. Nous allons en Côte d'Ivoire, bien sûr, pour reparler des rebondissements autour des poursuites de Laurent Gbagbo. À cet effet, une grande innovation ce matin, c'est d'aller voir le site ivoirien abidjan.net qui nous permet d'en être suffisamment édifiés. Poursuivi par la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo n'est pas une victime des Blancs, selon abidjan.net. Et l'information en elle-même nous rappelle que la campagne est sournoise et surtout malsaine. Laurent Gbagbo, le chef de la file des refondateurs incarnés à la haie, et ses partisans veulent de manière malicieuse se tailler un peu une peau de victime des affaires. Le procureur de la Cour pénale internationale contre Laurent Gbagbo, les forces françaises ont fait le travail et il ira jusqu'au bout, lancé le prisonnier lors de sa première comparution en décembre 2011. En effet, depuis devenus amnésiques, les refondateurs, au lieu de s'en prendre à leurs propres crimes commis dans l'optique de se maintenir au pouvoir, malgré le refus du peuple clairement exprimé par les unes, trouvent les boucs émissaires à leur malheur. La France et la communauté internationale, selon eux, sont derrière le complot qui a abouti à l'arrestation de l'ancien président le 11 avril 2011. Cependant, il faut rafraîchir la mémoire aux anciens dirigeants de la Côte d'Ivoire en exprimant que Laurent Gbagbo n'est pas une victime des Blancs, mais de sa politique meurtrière violente qui a emporté des milliers et des milliers de personnes sur les bords de la lagune Ébrienne. Vous allez retrouver cette information en intégrale sur abidjan.net. Eh bien oui, sur abidjan.net. www.abidjan.net. Blog ivoirien qui parle de l'actualité ivoirienne. En Afrique du Sud, à travers lemonde.fr, www.lemonde.fr, nous allons parler de ces nouveaux affrontements dans les mines de platine. La mine des Sefolemebe appartient à la compagnie anglo-américaine Platinum qui avait provoqué la colère de ses employés et du gouvernement sud-africain en annonçant son intention de suspendre l'activité des deux mines en Afrique du Sud et d'en vendre une troisième et de supprimer 14 000 emplois. La rivalité et les surenchères entre le syndicat national des mineurs majoritaires et proches du pouvoir et le petit syndicat AMCU ont alimenté le mouvement des grèves sauvages qui a frappé le secteur minier sud-africain à la fin de l'année 2012, faisant près de 60 morts. Et la mine des Sifulelele, près de la ville de Rustenburg, avait été l'un des points chauds de ces grèves. Et ça recommence. Nous quittons lemonde.fr pour vous offrir tout de suite une toute autre actualité qui nous ramène
au Venezuela. Et le Venezuela nous est offert notamment à travers la découverte de cet article sur le site de l'AFP.com, www.afp.com. Et puisque nous sommes francophones ce matin, nous allons aller sur la page .fr pour avoir la version française de cet article. Retour surprise de Hugo Chavez au Venezuela après 2 mois d'absence, nous annonce notamment le site. Et fidèle au culte du secret qui l'entoure depuis l'annonce de son cancer, Hugo Chavez, je le rappelle, a été de nouveau dans l'univers de la surprise totale en annonçant lundi matin via son compte Twitter Soon son retour au Venezuela après plus de 2 mois d'hospitalisation à Cuba, sans dissiper des incertitudes sur son avenir politique. Ce retour inopiné célèbre bruyamment par les partisans de Caracas, a été accompagné de messages de prompt rétablissement émanant du pays ami et ne permet pas pour l'heure de deviner quelle solution politique et constitutionnelle envisage le gouvernement pour assumer le pouvoir. On va, avant de sortir de cette page internet, regarder très rapidement ces mouvements de joie dans les vues du Venezuela, évidemment parce que Hugo Chavez est de retour dans son pays. On regarde très rapidement. Le commandant Chavez est rentré, il est rentré, il est rentré. J'ai pris le métro à 4h30 ce matin pour venir de mon quartier et souhaiter la bienvenue au commandant. Je pleure des larmes de bonheur parce que vous êtes ici et que surtout votre peuple vous soutient, commandant. Portez-vous bien, en avant, commandant. Quand on est adulé par son peuple, hein, ça il faut le faire. Eh bien, nous allons quitter donc cette partie du programme consacré à Internet pour très rapidement vous offrir la part belle de la météo ce jour, les prévisions météorologiques ce jour de Floriane Fandio que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir ce matin. Floriane, bonjour. Bonjour Jean de Grasse. Ça va? Ça va très bien. La météo prend le relais tout de suite. Vous allez visiter le pays avec nous, évidemment, avec toutes les températures et les prévisions de ce jour. Bien évidemment, nous démarrons ce matin par la région du nord-ouest. Du côté de Bamenda, les températures iront de 12 à 32 degrés. Le ciel sera très couvert en mi-journée, voilé en début de matinée. À l'est du pays, Garoua-Boulaye, 17 degrés minimum, 32 degrés maximum. Le ciel sera nuageux toute la journée. Dans la région de l'extrême nord, à Yagua, les températures iront progressivement de 20 à 43 degrés. Le ciel restera très clair avec léger soleil en mi-journée. Dans le sud du pays, à Kribi, couvert le ciel en mi-journée, voilé en soirée, les températures évoluent de 21 à 32 degrés. Dans la région de l'Ouest Cameroun, à Fumban, les températures iront de 12 à 22 degrés. Le ciel sera très nuageux en mi-journée avec un léger soleil observé en fin d'après-midi. Dans le littoral à Douala, les températures iront de 20 à 32 degrés. Un ciel couvert observé en début de matinée. Nuageux en fin d'après-midi avec un soleil également nuageux en soirée. Dans la région du sud-ouest, à Kumba, les températures iront de 22 à 30 degrés. Le ciel sera très voilé en soirée, nuageux en fin d'après-midi. Dans le nord, à Garoua, les températures iront de 22 à 32 degrés. Le ciel sera nuageux toute la journée. Également du côté de Yaoundé, dans le centre, où les températures iront de 17 à 33 degrés. Terminant par la région de l'Adamawa, à Ngaounda, les températures varient de 16 à 30 degrés. Le ciel sera très dégagé en mi-journée et voilé en début de matinée. Voilà pour les prévisions météorologiques de ce jour. Merci beaucoup Florian, on revient à toutes les autres informations juste après les éditions du journal. Eh bien, mesdames et messieurs, le journal est annoncé, mais avant, une page de publicité. Namatos, 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 namatos. Tum, 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 tum. L'atomité, l'atomité.